Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est une qualité, une faculté que l'on perd avec l'âge, avec les années. Et la perte d'équilibre est très fréquente chez les personnes âgées notamment et ça donne lieu par conséquent à ce qu'on appelle le syndrome post-chute. On refuse de sortir de chez soi suite au traumatisme occasionné par la chute. On devient de plus en plus dépendant, on perd bien sûr toutes ces qualités physiques, l'équilibre, la coordination, la proprioception, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie, une fonte musculaire, donc c'est une réaction en chaîne, toute une cascade. On rentre ensuite dans un engrenage, un cercle vicieux où on est de plus en plus dépendant, de moins en moins autonome par conséquent, alors qu'il suffit tout simplement d'entretenir cette qualité qui est l'équilibre pour rester autonome tout au long de la vie et de ne pas subir son corps, le maîtriser et ne pas en être l'esclave. Aujourd'hui, on va voir des exercices très simples que vous pouvez faire tous les jours ou, si vous n'avez pas le temps, 2-3 fois par semaine maximum. Ça va vous permettre d'entretenir cette qualité physique, cette aptitude qui est l'équilibre et vous permettre d'être autonome le plus longtemps possible. Sans plus attendre, la séance. Alors le premier exercice de cette séance d'équilibre consiste à rester sur une jambe en équilibre pendant 5 à 10 secondes. Bien sûr, il existe des options. On peut utiliser un bâton ou une chaise, c'est vous qui décidez, mais le but est de tenir 5 à 10 secondes en regardant en face de soi, sans regarder ses pieds. Ensuite, tout en conservant son option, on peut enchaîner des mouvements. Donc d'avant en arrière, vous voyez un arc de cercle d'avant en arrière, 5 à 10 répétitions. Ça permet de travailler cette instabilité perpétuelle pour créer les adaptations au niveau équilibre. Les récepteurs de l'équilibre étant au niveau des articulations. Donc on entretient et on crée ce genre de contraintes pour entretenir cet équilibre qui se dégrade avec les années et avec l'âge. Donc après l'arc de cercle, on peut enchaîner par exemple des montées de genoux. Alors je montre ces exercices, mais ils ne sont pas exhaustifs, libre cours à votre imagination. La partie qui travaille, la jambe qui travaille, donc vous le devinez, c'est la jambe qui est statique. La jambe mobile ne travaille pas. Donc on peut enchaîner ensuite des coups de pied, flexion, extension du genou. La jambe qui travaille ici est la jambe gauche. Après avoir enchaîné plein d'exercices au niveau du membre inférieur, on peut leurrer l'organisme en bougeant uniquement les membres supérieurs, toujours en regardant en face de soi. À quoi ça sert de regarder en face de soi? Ça sert à mettre en place tous les processus d'adaptation qui sont inconscients. Comme ça, l'équilibre est automatique et je ne le conscientise pas. On y reviendra après la vidéo, notamment avec le terme de proprioception. Donc les bras, on peut les bouger de n'importe quelle manière. On peut faire des élévations latérales, l'exercice précédent que j'ai montré. On peut mettre les bras en l'air et les redescendre. Voilà, tout ce que vous voulez, le but étant d'être en équilibre. Le fait de bouger les bras, les jambes, successivement, de manière alternée, en même temps, peu importe, ça travaillera à l'équilibre. On peut même le faire en fermant les yeux. Ça, c'est un niveau un peu plus difficile. Voilà, même moi, j'en perds l'équilibre. On peut même utiliser des accessoires, donc toujours sur une jambe. Ça permet de travailler toujours les mécanismes de proprioception, d'automatisme qui sont inconscients ou semi-conscients. On peut même utiliser un partenaire qui nous fait des passes. C'est assez ludique, on peut jouer avec les enfants de cette manière-là. Car les enfants peuvent le faire aussi, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais l'équilibre est à travailler chez les enfants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'équilibre. J'espère qu'elle vous aura éclairé, apporté des solutions pour combler certains déficits que vous pouvez avoir. Alors n'oubliez pas, vous pouvez faire ces séances tous les jours, pratiquer ces exercices quotidiennement. Si vous ne le pouvez pas ou ne le voulez pas, je vous conseille néanmoins de le faire minimum 2 fois par semaine. 3 fois, ça serait bien. 3 fois par semaine, ça va vous permettre d'entretenir cette qualité physique qui est l'équilibre,
associé bien sûr à la coordination, la proprioception. Pour résumer, la proprioception, c'est la perception inconsciente, je dis bien inconsciente, que l'on a de notre propre corps et qui renseigne notre cerveau sur la position des différents membres de notre corps dans l'espace. Là, je suis debout, je me maintiens droit, je ne conscientise pas le fait de me maintenir droit en vous parlant. Ce sont des mécanismes inconscients qui entrent en jeu, qui renseignent mon cerveau sur ma position dans l'espace. Quand je bouge mes bras, quand je marche, quand je cours, voilà, tous ces mécanismes inconscients font partie de la proprioception. Et bien sûr, lorsque l'on travaille l'équilibre, on entretient tous ces mécanismes de la proprioception qui entrent en jeu, dont les récepteurs se trouvent au niveau des extrémités des membres, que ce soit le genou, les chevilles, les avant-bras, ils se trouvent au niveau des extrémités. Et avec l'âge, ces récepteurs, on les perd. C'est pour ça qu'il est nécessaire de les entretenir à travers des exercices d'équilibre qui vont non seulement vous permettre d'entretenir la fonction stabilisatrice des muscles, votre équilibre, mais aussi de maintenir ce nombre de récepteurs proprioceptifs, de maintenir ce nombre de récepteurs proprioceptifs, voire de l'augmenter si vous n'avez pas l'habitude de les travailler. Donc équilibre, coordination, proprioception sont des piliers fondamentaux à travailler et à entretenir tout au long de la vie pour conserver cette autonomie qui nous est chère. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.